Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et bien moi ça s'est bien passé, c'était un bon week-end. Bon, en cette veille de nouvelle lune, nouveau départ, on va aller voir un petit peu les énergies de ce lundi. Alors sachez que voilà, la nouvelle lune, ce mois-ci est en bélier, donc sous l'influence de Mars, donc on peut ressentir vraiment l'envie d'avancer, l'envie de tout défoncer, l'envie de tout casser, voilà, on veut vraiment y arriver. Mais par contre, on peut être un petit peu ralenti par Mercure, qui est toujours en marche rétrograde jusqu'au 25. Bon, ça, on fait avec. Il y a des signes qui sont plus impactés que d'autres, mais globalement, c'est pas méchant, c'est pas gênant, c'est des ralentissements dans les déplacements, dans la communication, des couacs d'ordinateur, des couacs de vidéo, des trucs comme ça. Et puis, par contre, ce qui est vraiment très fort, c'est que cette nouvelle lune est doublée d'une éclipse totale solaire qui va vous permettre de mettre fin à des schémas karmiques, notamment peut-être dans le domaine financier ou amoureux aussi un petit peu. Mais c'est la fin des schémas karmiques. Ça, retenez-le, c'est la fin des schémas karmiques. Donc on va aller voir un petit peu ce que la lunologie va nous dire pour demain, lundi 8. N'oubliez pas, c'est la fin des schémas karmiques. Et ça, c'est tellement bien. C'est la fin des contrats d'âme et de se sentir lié, noué à quelqu'un, comme si on avait un fil à la patte. Et là, ce sont des énergies de grande transformation qui arrivent à nous. Alors, le lundi 8. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. Voilà, vous avez accès direct à mon agenda. Alors, pour le lundi 8, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de ce lundi 8? Bon, alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, je vais lire « Rien attendre de cette situation ». Oups là, il y a quelque chose qu'il va falloir, que vous allez devoir mettre de côté. Alors, pleine lune en Gémeaux. Alors, la pleine lune en Gémeaux, c'est le 72. Page 72. Pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la physicienne Florence Scovel-Shinn, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Ne soyez pas superficiel. Si quelqu'un essaye de vous draguer, est-ce que vous l'avez remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin, où les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Bon, eh bien écoutez, les réponses dont vous avez besoin ne vont pas tarder à arriver. Ça, c'est bien. Bon, on va regarder un petit peu ce que le tarot a à nous dire pour ce lundi 8. Alors, lundi 8 avril. Lundi 8 avril. Alors, lundi 8 avril, s'il vous plaît. Quel est le message du jour pour le lundi 8 avril? Alors, lundi 8 avril. On a un valet de bâton, un 10 d'épée, ok, un as de bâton, un 3 de bâton, un cavalier de bâton et la lune. Non, la lune, nouvelle lune, la lune. Et on a un 6 d'épée. Ok, bon, alors ici,
ce page de bâton nous parle effectivement de votre engouement pour quelque chose. Ce page de bâton, ici, ça touche donc les bâtons, ce qui nous anime hein, de l'intérieur. Ce page de bâton, il nous dit que là, il y a une situation qui a un grand potentiel, mais qui a surtout besoin d'être encadrée, d'être contrôlée. Donc très certainement que vous avez cette énergie-là en vous. Vous avez ce feu intérieur qui vous pousse à un nouveau départ. Hein, les pages sont des nouveaux départs. Mais il va falloir vous canaliser un petit peu. Effectivement, le 10 d'épée, ici, nous parle de la fin d'un cycle, clairement. On est sur la fin, il y a une fin qui se propage à l'horizon. Donc je vous disais, la fin des schémas karmiques, ça peut nous parler de ça, effectivement. Le 10 d'épée, effectivement, c'est terminé, c'est fini, c'est rideau, chasse d'eau, on n'en parle plus. Vous allez aborder un nouveau cycle avec un as d'épée qui va vous parler de nouveaux départs, etc., etc. Donc là, on peut parler d'une rupture de contrat, une rupture sentimentale, une rupture familiale, une rupture. Il y a une rupture, il y a une énergie de rupture. Et l'as de bâton, ben, il est juste là et il nous dit que là, effectivement, vous allez prendre un nouveau départ. Il arrive, il est là. Tout ça, ça va être dans cette journée-là. Hein. Non seulement il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. L'as de bâton, c'est quelque chose qui nous anime à l'intérieur. C'est le feu intérieur qui renaît. Et là, on peut parler d'une rencontre sentimentale, d'un nouveau départ professionnel, d'une nouvelle énergie que vous sentez à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à grandir et qu'à émerger. Le 3 de bâton, ici, va nous dire qu'effectivement, vous allez avoir certainement l'envie d'aller surfer sur la vague, envie de nouveauté, envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus loin que le pas de votre porte. Vous devez aller vers cette énergie de 3 de bâton qui vous appelle, mais vous allez devoir cadrer un petit peu les choses. Ce cavalier de bâton, effectivement, nous dit que vous pourriez vous montrer un peu intrépide, un peu imprudent, ok? Mais que de toute façon, votre vie va faire un bond en avant. C'est clair que là, il y a quelque chose qui avance, qui se débloque, clairement. La lune nous dit que vous n'y voyez pas forcément très clair. Vous ne le voyez peut-être pas arriver. La lune, c'est un peu les illusions que l'on peut avoir d'une situation. La lune, elle va nous dire effectivement que elle nous apprend à tout remettre en cause, cette lune, et que les apparences sont parfois trompeuses. Donc, il y a une certaine vigilance à avoir. La lune aussi, elle peut vous parler de vos rêves, hein, vos rêves qui vous inspirent. Donc, si vous vous souvenez de votre rêve, là, dans les prochains jours, pensez à le noter sur un petit calepin le matin, de ce que vous vous souvenez. Tout ce que vous vous souvenez, vous le notez et essayez d'y revenir un petit peu plus tard dans la journée. Vous relisez vos notes et si vous avez d'autres choses qui vous reviennent, vous complétez vos notes et vous avez sans doute un message à recevoir. Et le 6 d'épée ici, effectivement, nous parle d'un apaisement. Okay, c'est une victoire sur des conflits. Alors, conflit avec quelqu'un, conflit intérieur, peu importe. Mais il y a l'idée d'aller vers des eaux plus calmes et de se laisser porter doucement par le flux des vagues. Ok, bon, alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur le page de bâton, on vous sent retrouver cette joie, hein, cette joie intérieure. Bon, c'est l'énergie de la nouvelle lune en bélier, hein, qui est gouvernée par Mars, donc qui nous insuffle ça, hein, effectivement. On est carrément dans cette énergie-là de page de bâton. Alors, sur le page de bâton, s'il vous plaît. Précision sur le page de bâton. Ok. 8 de pentacle. Ça va quand même demander un effort, ok? Ça va vous demander un effort de contrôle et de maîtrise de cette pulsion, de cette force qui vous anime là et qui vous donne surtout de la joie, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, soit ça vous donne... Il y a l'idée de faire un effort, hein, de travailler sur soi. Ou alors, effectivement, c'est peut-être dans le domaine professionnel, puisque le 8 de pentacle touche au travail. Donc, ça peut très bien toucher le domaine du travail.
Vous avez peut-être un projet avec des collègues ou autres que vous souhaitez voir avancer, aboutir, mais on vous dit ouh, doucement, doucement. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, c'est possible. Alors sur ce 10 d'épée, qu'est-ce qui se termine pour redémarrer aussitôt? Aussitôt, c'est fou. Il y a un 10 d'épée, donc les épées, c'est les conflits, c'est le mental, vous voyez, c'est lourd, c'est pénible, c'est même douloureux, hein. Et direct, paf, vous redémarrez quelque chose là qui vous ranime de l'intérieur. Alors sur le 10 d'épée, la reine de Pentacle. Alors, 10 d'épée, reine de Pentacle. Eh bien, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se termine, vous êtes dans une belle stabilité, vous êtes ancré dans votre stabilité. N'ayez pas peur, vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de vous et faites attention à vous. Ok, superbe. Alors, sur l'as de bâton, deux de coupe. Ah, alors là, effectivement, 2 de coupe, on peut parler de consolidation des liens. Ça peut nous parler de retrouvailles, effectivement. C'est pas un as de coupe, c'est un 2 de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez. Bon, il y a un lien très fort avec cette personne. Il y a vraiment un lien très très fort. Vous vous engagez. As de bâton, 2 de coupe. Moi, je dirais qu'il y a du renouveau dans l'air. Je dis ça, je dis rien. Alors, sur le 3 de bâton. Le 10 de bâton. Ça met fin à un cycle long. Là encore, on parle d'une fin de cycle. Hein. C'est fou. Hein. Là, on avait le 10 d'épée, le 10 de bâton. Vous êtes sûrement très fatigué, très très fatigué. De porter cette charge lourde sur vos épaules et on vous invite vraiment là, les énergies vous invitent à le déposer, à le poser sur le bord de la route pour aborder ce nouveau cycle qui arrive. Donc là, on va sûrement avoir un as de bâton, bah, il est là, oui. Donc il y a vraiment quelque chose de très lourd que vous posez clairement et qui va vraiment vous soulager, mais d'un poids énorme. C'est génial. Alors, sur le cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton. Il y a encore quelque chose qui vous retient. Vous hésitez encore. Vous devez aller vers cette nouvelle vague-là, qui vous permettrait de mettre fin à un cycle douloureux, mais vous hésitez encore, vous y réfléchissez encore, vous êtes encore dans la dualité. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? Alors, sur la lune, the moon, sur la lune, c'est peut-être que vous n'y voyez pas encore suffisamment clair. Ah, effectivement. Le pendu. Le pendu, ici, va nous indiquer que vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Effectivement, on voyait bien, là, je le sentais venir, hein, que le 2 de bâton, ça me semble logique. Le pendu nous dit qu'effectivement, vous vous sentez bloqué dans une situation et vous ne pouvez faire qu'attendre. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous n'avez pas le pouvoir. Ce n'est pas vous qui l'avez. Donc, c'est une carte de lâcher prise. Le pendu vous invite à lâcher prise sur une situation pour vous permettre de vous débloquer. Alors, je vais regarder si j'ai une association d'arcade majeure là. Alors, je vais prendre mon mémo tarot. Alors, on me demande souvent, c'est le mémo tarot de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire. Alors, le pendu, la lune et le pendu. Alors, la lune et le pendu. La lune et le pendu. Frustration affective, doute, soumission et profond mal-être intérieur. Effectivement, c'est peut-être ça. Professionnellement, situation incertaine, sacrifice, blocage, découragement dans les activités professionnelles, difficulté de gestion du budget, sérieuses épreuves financières. Par contre, au niveau spirituel, il y a un excellent investissement, une grande lassitude physique et morale, on l'avait vu ici, hein, vous êtes fatigué.
Tendance dépressive, démarche spirituelle, dévouement et bénévolat favorisé. Donc, changez-vous les idées, allez faire autre chose, vous y reviendrez quand ça sera le moment. J'ai envie de dire. Alors, sur le 6 d'épée, là, 6 de pentacle. Bon, bah écoutez, en tout cas, 6 d'épée, 6 de pentacle, on a encore l'idée que... Bon, les 6, ce sont des victoires, d'accord? Ce sont des petites victoires qu'il faut célébrer au quotidien. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui vous revient, que vous allez pouvoir célébrer. 6 de pentacle, on va parler d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui revient à vous qui vous permet d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Ça peut nous indiquer effectivement aussi peut-être une petite rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Voilà. Alors, on va continuer. Sur le 8 de pentacle. Alors, qu'est-ce qui demande du travail là? Alors, on avait page de bâton. Sur le page de bâton et le 8 de pentacle. Sur le page de bâton et le 8 de pentacle. Et oui, vous allez récolter, vous commencez à recevoir le fruit de votre récolte. Vous avez semé des graines, ici, qui sont là, et voilà, et là, ça germe, ça y est, vous voyez enfin le bout du tunnel, voilà, vous n'y êtes pas encore au bout du tunnel, vous le voyez, ok. Bon, vous semez des graines, c'est important, ce sont les graines de l'avenir. Alors, sur le 10 d'épée et la reine de pentacle. Sur le 10 d'épée et la reine de pentacle. Oh, que c'est joli. Page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est un peu un rêveur. C'est un peu l'histoire d'un rêve qui se réalise, qui est en passe, qui est en voie de réalisation. C'est une des significations. La deuxième signification, c'est un nouveau départ dans le domaine sentimental et relationnel. Le page de coupe peut aussi nous parler d'une personne qui est un peu jeune, un peu plus jeune que vous peut-être, ou qui a un esprit jeune, et donc qui peut dénoter une immaturité émotionnelle. Donc ça veut dire pas mal de choses, le page de bâton, le page de coupe. Alors je vais quand même le préciser sur le page de coupe. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle, hein, effectivement, vous le prenez comme ça vous parle. Donc il y a l'idée de renouer avec un rêve, peut-être, que vous avez peut-être laissé tomber depuis un petit moment. Alors sur le page de coupe, s'il vous plaît. Le roi de bâton. Et vous êtes en passe de le réaliser, hein. Bah oui, vous êtes en passe de le réaliser parce que vous avez la maîtrise. Vous maîtrisez parfaitement la situation. Bien, superbe. Sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe. Le chariot. Bon, là, on va nous parler d'une grande avancée, hein. Le chariot, ça va très vite. Il y a quelqu'un qui... Enfin, ouais, je dois le dire. J'aime pas, mais je vais le dire quand même. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie triple galop, là. On a le chariot et ça va vers la victoire directe. Alors, je vais quand même recouvrir. Alors, le chariot, ça peut aussi nous parler de... C'est une carte de mouvement, hein. Ça peut aussi nous parler de déménagement, d'une grande avancée. J'entends qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive vers vous, moi, là. Alors, le chariot. Sur le chariot. 9 de pentacle. Il y a quelqu'un qui prend son envol, là. 9 de pentacle. Qui prend son indépendance. Le 9 de pentacle, on peut aussi nous parler, alors vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est de l'abondance, hein, c'est une carte d'abondance, clairement. Le 9 de pentacle, c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'indépendance aussi, financière. C'est une carte aussi qui nous indique que, mince, j'ai perdu. Oui, c'était ça. Peut nous parler de profession libérale, d'auto-entreprise pour des personnes, voilà, qui sont dans cette situation. C'est possible aussi. Peut-être que vous décidez de créer votre entreprise, de vous lancer en libéral ou autre. Alors, sur le 10 de bâton, évolution sur le 10 de bâton.
Bon, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle a un vrai potentiel, elle a l'esprit vif, elle dit la vérité, elle a un esprit, elle a des pensées logiques qui va lui permettre de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, on lui l'a déjà faite, on va pas lui la refaire. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, c'est une énergie. Et donc là, elle tranche dans une situation, elle tranche. Elle a son sabre, elle tranche et elle peut être mordante hein, parce que du coup on lui l'a déjà faite, donc on va pas lui la refaire quoi. Ok, alors le 2 de bâton. Eh oui, voilà, ce sont des peurs. Ce sont vos peurs et vos pensées limitantes qui vous empêchent de prendre cette décision. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne... Voilà, toutes ces pensées négatives-là. Hop, on me vire ça et vous allez réussir à la prendre, cette décision. Ça n'est que votre esprit qui vous gêne, qui vous empêche. Et sur le pendu, alors c'est une situation qui revient, qui arrive à vous, qui revient à vous. Alors, où la situation n'était pas claire, c'était très trouble, ok, et vous étiez vraiment bloqué dans ces énergies-là. On vous a demandé de lâcher prise, et là on vous demande d'affronter votre zone d'ombre, vos doutes, vos dépendances, des aspects de votre vie que vous avez appris à dompter ou à refouler, et avec force, hein, et que maintenant vous devez les redécouvrir. Ou alors, c'est la tentation extrême, tout simplement. C'est la tentation extrême. Alors, j'ai de nouveau une association d'arcanes majeures, je regarde. Le pendu et le diable. Le pendu et le diable. Le pendu et le diable. Tromperie, manipulation, abus de confiance dans les relations affectives. Vigilance recommandée dans les signatures, engagements et projets professionnels. Je vous l'ai dit, Mercure rétrograde. Donc si vous pouvez attendre un petit peu la fin du mois pour vous engager, signer, ça évitera bien des quiproquos. Tracasserie financière, vol, escroquerie et malhonnêteté possible. Risque d'une mauvaise orientation spirituelle. Prudence sur les addictions les plus diverses. Risque de tromperie, manipulation, abus de confiance, escroquerie. Prudence recommandée. Voilà. Là, on est dans les énergies de Mercure rétrograde en plein dedans. Alors, et sur le diable, je ne laisse pas un arcane majeur sans le recouvrir. Sur le diable, eh oui, bon là c'est confirmé. C'est confirmé qu'effectivement, il y a tromperie sur la marchandise. Le 7 d'épée nous dit qu'effectivement, c'est quelqu'un qui revient. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui revient, mais c'est quelqu'un qui revient vous a trompé, vous a menti, vous êtes déçu, a disparu de votre vie. Ok, bon. Alors, et sur ce 6 de pentacle, donc là, 6 d'épée, 6 de pentacle, vous étiez en pause, en prise de recul, distance. Il y a un rééquilibrage à faire entre le donner et le recevoir. Et 4 de bâton. Et bien là, on vous parle d'engagement. On vous parle d'un engagement plus équilibré, du coup. Oui, carrément. Il y a l'équilibre qui se fait entre le donner et le recevoir. On parle d'engagement, on peut se parler de la signature d'un contrat, d'un pax, d'une union, d'un mariage. Waouh, chouette. Bon, ok. Et bien voilà le message. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. N'oubliez pas. Ok. Alors en d'autres decks, j'ai quoi ? Il y a une insatisfaction dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Mais ça génère une frustration, une insatisfaction. Vous êtes penché sur ces 3 coupes vides sans voir que celle-ci est pleine. Vous voyez comme il y a un rayon de lumière là dessus. C'est magnifique.
The wheel, la roue de fortune. Bon, eh ben écoutez, effectivement, la roue de fortune, elle vous indique qu'il y a un coup du destin hein, qui, au moment où vous y attendez le moins, c'est très positif, hein, la roue de fortune, ne vous inquiétez pas. Vous avez certainement réussi à lâcher prise sur une situation pour qu'elle se débloque de cette manière. C'est une fin de cycle aussi. C'est une fin de cycle. C'est le cycle intermédiaire sur l'échelle complète des arcanes majeures du tarot. Il y a un coup du destin qui vient. Il y a un coup de pouce de l'univers là pour vous, qui va vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous étiez englué. Il y a l'idée de se débattre, de réussir à franchir des obstacles et pour atteindre le feu intérieur, hein, tout simplement. Regardez-moi ça. Le 10 d'épée, il était là, et là, on retrouve l'as d'épée. Donc là, il y a un nouveau départ basé sur la communication, ou un retour de communication, ou des explications. En tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, qui va vous laisser un peu dubitative. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Il y a 7 coupes devant vous, une seule est bonne. Il n'y a qu'une seule chance, il n'y a qu'une seule opportunité. Vous n'allez pas savoir quoi faire. On vous dit d'écouter vos intuitions. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Je pense que votre guide va tenter de vous faire passer un message dans l'oreille discrètement. Et derrière, écoutez, ça va aller super vite. 8 de bâton, il y a l'énergie de mouvement, de rapidité, de communication rapide qui arrive à vous. Et regardez-moi ça. Le soleil, le monde et l'as de coupe. Je vais arrêter là après parce que sinon je pourrais aller super loin. Bon, écoutez, il y a clairement des énergies de réconciliation, d'apaisement, de bonnes nouvelles. Vous rayonnez, vous êtes lumineux, lumineuse. Ça met fin à un cycle, fin de cycle de vie, clairement. Là, ici, on peut parler de 10 années, par exemple. On peut vraiment parler d'une très longue période où vous avez réussi à intégrer les leçons que l'univers souhaitait vous enseigner et vous pouvez passer à la leçon suivante. Oui, c'est comme ça, hein, les leçons s'apprennent et s'enchaînent. Et l'équilibre est atteint avec cette carte du monde. Vous voyez comme cette personne, elle est... Regardez-moi comme elle est lumineuse, rayonnante. Et ici, effectivement, l'as de coupe nous parle effectivement d'un nouveau départ sentimental ou d'une belle reconnexion à soi. J'ai l'impression que c'est ça, c'est plutôt ça, il y a une belle reconnexion à soi-même. Oh, mon Dieu, quel tirage encore. Bon, mais j'espère que ça vous aura parlé. Surtout, vous ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. On regarde vite fait avec le 77 d'Alias Kay. Ce qu'il a à nous dire, ça m'intéresse du coup. Alors, les énergies du lundi 8 avril. Lundi 8 avril, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, pour le 8 avril, l'arbre, le serpent, l'obscurité, l'élévation. Regardez-moi ça. Énergie centrale, la luminosité, la communication. Le repos, le choix et la prudence. Waouh! Bon, alors ici, on nous parle effectivement que vous êtes dans une énergie de tranquillité et d'apaisement. Cette carte aussi, elle va nous indiquer que vous êtes plein de vie, vous avez vraiment la force vitale et vous, voilà, il y a l'énergie d'être ressourcé, d'être bien dans sa peau, dans sa tête et d'être, voilà, ok. Quand tout à coup surgit le serpent. Ok, alors le serpent, ici, va nous dire qu'effectivement, il y a des ennuis qui arrivent, il y a de la médisance, il y a de la jalousie, par exemple, ou c'est une personne ennemie à vous, voilà, ok. Et là, c'est obscur. Hein. C'est obscur, c'est opaque. On n'y verrait pas on n'y trouverait pas son veau, comme on dit par chez moi. Il y a l'idée d'une situation qui était vraiment pas claire. Ok.
Ou alors, vous faites ouais, bon, j'en reste là. Il y a quand même une belle évolution qui arrive à vous, une belle élévation de cette situation, parce qu'effectivement, on passe de l'ombre à la lumière. Donc, vous allez faire la lumière sur la situation. Il y a quelque chose qui se produit là, un éclair de lucidité ou je ne sais quoi, qui fait que vous y voyez clair d'un coup, d'un seul, grâce à une communication qui arrive à vous. On peut parler via les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, peu importe le réseau, mais c'est par mail ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez vous sentir totalement libéré, ok? Là, il y a l'idée d'avoir envie de partir, de vacances, de s'alléger, de se sentir léger. Cette carte aussi, elle peut nous parler c'est quelque chose qui vient vous apaiser. Il y a un repos régénérateur qui émerge de cette carte. Vous avez envie de vous évader, de sortir, de vous détendre, de vous soulager. Clairement, j'ai pas d'autres mots. Mais par contre, il y a bien l'idée du choix à faire ici. Il y a vraiment l'idée du choix. Donc, je pense que vous avez besoin de prendre un peu de repos, de détente pour arriver à faire ce choix. C'est ce que je vous disais, le 2 d'épée. Vous êtes trop dans le mental et vous ne pouvez pas faire ce choix correctement. Donc prenez du recul, des moments de détente, changez-vous les idées. Et il y a l'idée là aussi. Vous voyez, il y a la prudence. Donc l'idée du renard, effectivement, la carte 71 va nous parler. Il y a de la ruse. Faites preuve de prudence. Il y a de la perversité aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est calculateur. Et votre instinct vous dit, oups là, attention. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je vais éclaircir? Alors, sur l'élévation. Ok, on a une notion de temps. Ça a peut-être mis du temps hein, à parcourir. Ok. J'ai un état de solitude, on a l'énergie de l'ermite ici, où on va devoir prendre du recul parce qu'il y a une situation lourde d'émotions qui arrivent à vous. Ok. On nous reparle là d'une triangulaire ou des conflits qui arrivent à vous. C'est du conflit. Ok. Voyez, reposez-vous. Prenez un temps de repos. Vous avez besoin d'éclaircir vos idées là, clairement. Sur le renard, de vous changer les idées. Bon, on nous confirme. Hein. Vous avez besoin de marginalité, de musique, de choses comme ça qui changent les idées et qui vous éloignent de ce que vous voyez venir là. Alors sur le soleil, ouais, il y a un engagement à la clé, il y a une signature. Hein. Là, on retrouve le chariot, donc ça bouge. Il y a l'idée de se déplacer pour voir quelqu'un ou quelqu'un qui vient à vous. Regardez-moi ça. La mort et la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment fort là, hein, qui se passe ces jours-ci. Hein. On a l'illusion, vous fermiez les yeux sur une situation, et là, il y a quelque chose très clairement qui vient vous remettre bien d'aplomb. Ok, on a quelqu'un qui était centré sur lui, qui est prêt à faire des efforts. Dingue. Hein. Regardez-moi ça. On a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Et surtout, de la discussion. Vous allez devoir entrer en discussion, vraiment. Bon, pour certains et certaines, il y a des préoccupations financières ici aussi. Là, on nous parle d'immaturité encore. Hein. On nous parle d'une situation où il y avait de l'immaturité. Mais bon, j'ai une belle évolution là. Vous voyez, j'ai encore la communication là qui est là. Hein. J'ai une belle évolution qui arrive grâce à la communication. Profitez-en, c'est un cadeau. C'est un amour sacré, c'est un amour protégé. Mais vous avez définitivement vraiment besoin de repos pour retrouver votre énergie vitale, pour prendre une décision mature, sage. J'ai un nom qui peut tomber, effectivement. J'ai un nom qui peut tomber. Vous préférez peut-être rester seul et c'est quelque chose que vous décidez. Il y a l'idée de préserver son équilibre. La justice nous dit que vous préservez votre équilibre. Hein. Ou c'est peut-être une réponse de justice qui arrive à vous. Vous attendiez peut-être. Voilà. Bon, bah écoutez, que d'énergie, que d'énergie. Alors, je vais terminer avec un petit message des portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu. Alors,
pour le lundi 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le lundi 18? Alors, pour le lundi 18. Non, qu'est-ce que je dis? Lundi 8. Je veux me vieillir encore, c'est pas possible. Pour le lundi 8. Pour le lundi 8. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, je vous en ai parlé du lâcher-prise. Hein. C'est le pendu au tarot. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Là aussi, je vous l'ai dit ça. C'est grâce au lâcher-prise qu'il y a une situation qui va se décanter pour vous. C'est grâce au lâcher-prise que vous allez voir évoluer une situation que vous croyez perdue peut-être. L'apprentissage, et bien voilà, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, il y a l'idée de leçon. On prend une leçon, clairement. On prend une leçon que le lâcher-prise nous permet vraiment d'être en paix, d'être en confiance, de vous sentir bien et de vous voir triompher tout simplement. Alors, écoutez, il y a l'abondance qui arrive à vous. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, l'abondance. On l'avait aussi au tarot, c'est le 9 de Pentacle. Et la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, elle est là, la liberté, elle est là. Mais vous voyez, il y a encore l'idée du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais si vous voulez, vous pouvez suivre les conseils du tarot. Voilà, tout simplement. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon lundi, et je vous donne rendez-vous demain pour les énergies de mardi. Prenez soin de vous. À bientôt.